Bonjour Grégoire Plus. Bonjour. Bonjour et bienvenue du minuscule et de l'imprévisible. C'est à la chapelle de l'Oratoire à 16h54, 16h45. J'écris à l'envers de temps en temps. 16h45 pour cette pièce du minuscule et de l'imprévisible. Ce sont des entretiens, des interviews de Christian Bobin que vous rejouez sur scène. Tout à fait. J'avais joué l'an dernier La plus que vive de Christian. Il était venu me voir. Il est dans les parages. Il est sur Avignon puisque vous savez que les œuvres de Lydie Tatas, la personne avec qui il vit maintenant, en fait, sont lues au Festival IN. Et donc il a assisté à la première qui était la nuit spirituelle à l'église Saint-Agricole. Et donc voilà, j'aime beaucoup aussi Bobin. C'est vraiment une source pour moi. Il était une espèce de renouvellement complet dans ma vie. J'ai une vie un peu atypique, un peu à part parce que je suis pas d'abord comédien, mais voilà, c'est quelqu'un qui donne une espèce de feu, qui a une espèce de regard incroyable sur la personne humaine, et puis à travers un réalisme, on le traite souvent de naïf ou de mièvre, mais en fait, il a une espèce de joie incroyable en regardant les expériences les plus simples, les plus pauvres, les plus ordinaires, la mort d'un être aimé, ou une pâquerette, ou Il donne de la profondeur, en fait, à toute chose, et de façon très élégante. Voilà, tout à fait. Et il révèle la soif dont on est habité. Par exemple, quand il parle du monde moderne, en fait, il dit mais le monde moderne a mis loin de nous l'aspect de la lenteur, de l'ennui, de tomber amoureux. Et en fait, ça nous attend, c'est juste au bord, c'est juste là. Et en fait, sans faire de catéchisme ou de dire c'est comme ça qu'il faut vivre, mais il nous révèle comme de l'intérieur, comme un père, en fait, les lieux en fait, où il y a un vrai repos pour chacun d'entre nous. Une phrase en exergue que vous avez souhaité d'ailleurs mettre dans le programme du off de Christian Bobin. C'est du tout petit ce que je fais, c'est de l'ordre du minuscule. À la question que faites-vous dans la vie, voilà ce que j'aimerais répondre, voilà ce que je n'ose pas répondre. Je fais du tout petit, je témoigne pour un brin d'herbe. C'est Bobin et c'est extrait d'un livre qui s'appelle c'est Prisonnier au berceau ou Autoportrait ordinateur, je ne sais plus, donc je n'aurai pas les références exactes. Je ne suis pas un exégète précis, même si j'ai lu beaucoup d'œuvres de Christian. Vous le rencontrez, vous l'appelez Christian, vous le voyez souvent, vous échangez avec lui, vous partagez avec lui? L'année dernière, en fait, je lui ai écrit pour lui demander si je pouvais le rencontrer. Et il a eu cette réponse incroyable où il disait mais toute rencontre vraie est épuisante, toute rencontre qui n'est pas vraie est encore plus épuisante. Permettez que je garde pour moi cette vie que j'ai choisie d'être comme ces grands arbres qui lèchent le bleu du ciel et qui sont paresseux, comme cette dérive interminable des nuages qui ne font rien. J'ai choisi l'inutilité dans ma vie et pour l'instant, je voudrais la préserver. Donc en fait, on a beaucoup correspondu. Il a été toujours très amical, très bienveillant. L'année dernière, c'était un moment qui était assez difficile pour moi et donc il m'a recommandé différentes lectures. Il s'est porté comme un ami dans ses mots. Et alors, c'est vrai, il est d'une discrétion complètement incroyable. Et c'est ce que j'essaie en fait de retransmettre en fait sur scène, ce qu'il a été pour moi, la source qu'il a été. Et je vois nombre de personnes qui l'aiment et qui retrouvent dans les mots, alors à travers mon interprétation, qui est ce qu'elle est. Hein, c'est la magie de son verbe. Comment est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est minimaliste? Comment vous l'avez voulu? Comment elle a été mise en scène? Vous avez été accompagné parmi Michel Silaga pour cette partie. Oui, Michel Silaga est comédien. Moi, je ne suis pas du tout comédien, en fait, parce que d'abord, je suis religieux et je suis même prêtre catholique. Et donc, je me suis lancé sur les planches il y a 2 ans. Et j'étais missionnaire pendant 10 ans, d'abord en Asie, aux États-Unis, en Lituanie. Je travaillais avec les enfants des rues, j'ai enseigné. Et puis, me retrouvant en France, j'ai trouvé une espèce de tristesse incroyable, et en particulier dans l'Église, avec des gens qui ne parlaient de la personne humaine ou de celui qui est l'invisible, qui est l'au-delà, mais de manière très abstraite, qui ne rejoignait absolument pas les gens. Quand je suis arrivé sur Avignon, j'ai voulu donner des cours de philosophie, ça n'a absolument pas marché. Et du coup, j'ai vu le festival Avignon, je dis mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est là qu'il faut porter le message. Voilà. Mais c'est pas d'abord un message. C'est de dire, mais là, il y a quelque chose. Et dans Bobin, j'ai trouvé quelqu'un qui était absolument respectueux de chaque personne et qui pouvait dire, mais regarde ta vocation sans regard moralisant, sans regard qui s'impose, sans regard qui... Et il me semble que je le fais d'abord pour mes frères et pour l'Église, de fait, parce que ce sont les premiers qui sont à convertir, ce sont les plus difficiles, je peux en témoigner. Et puis ensuite, voilà, le festival me porte, les gens par leur applaudissement et par leur joie de voir une petite lumière me montrent comment Bobin est un prophète pour moi pour aujourd'hui. Mon père, merci. Grégoire Plus, du minuscule et de l'imprévisible. C'est à la chapelle de l'Oratoire à 16h45 tous les jours. Merci. Merci. Merci pour cette rencontre.